peuple de Dieu, shalom mes sœurs et frères, je m'appelle Tabissa Choukrani, votre servante. Bienvenue au centre évangélique La Complétude. Aujourd'hui, dans notre pensée biblique, nous allons parler de bannissez l'orgueil. Bannir l'orgueil, c'est refuser catégoriquement, rejeter en dehors de soi, de ne pas être soumise par le pouvoir de l'orgueil, accepter d'être humble. Pourquoi? Parce que dans les livres de Jacques 4 et 6, il nous dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Puis aussi dans les livres de Proverbes 16 et 18, nous dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Je vais vous parler aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vous voulez être bénis, vous voulez être élevés, vous voulez être visités avec Dieu. Nous devons arrêter d'être orgueilleux. Parce que les gens orgueilleux, c'est les gens, tu ne peux pas voir la face de Dieu si tu es orgueilleux. Pourquoi? Parce que Dieu déteste les orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles. Je vais vous inviter aujourd'hui dans notre pensée biblique. Je veux vous inviter que nous devons changer ce sentiment de l'arrogance qui se trouve en nous. Parce que l'orgueil vient toujours par l'arrogance. Je veux vous dire quelque chose. Vous le savez pourquoi Satan a été rejeté avec Dieu à cause de l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, des fois, les gens orgueilleux, c'est les gens qui se croient sont suprêmes même à son créateur. C'est les gens qui pensent qu'ils sont spéciaux plus que tout le monde. Et Satan, c'est ça qui se sentait. Tellement il était proche de Dieu, Dieu considère attaquer son fils, son serviteur, il commençait à se sentir qu'il est spécial, il est même supérieur à son Dieu. C'est pour ça que Dieu l'avait rejeté. Vous voulez être rejeté, vous voulez être banni de tout ce que Dieu nous donne, attaquer ses enfants, toutes les faveurs que Dieu nous fait, ce souffle de vie que Dieu nous donne gratuitement. Arrêtons d'être orgueilleux. Quand nous sommes orgueilleux, nous perdons beaucoup de choses pour rien. Premièrement, nous nous faisons du mal nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ce sentiment qui te tue intérieurement, ce sentiment qui te passe des temps à te faire du mal, ce sentiment qui ne t'aide pas même à avancer dans le corps de Christ, qui ne t'aide pas même à être en intimité avec Dieu. Les gens orgueilleux, c'est les gens qui n'ont pas toute cette faveur. Pourquoi cette faveur d'être en intimité avec Dieu, d'avoir la visitation de Dieu? Pourquoi? Dieu déteste les orgueilleux. Mais être humble, c'est pas que parce que les gens s'humilient parce qu'il n'y a rien. Parce que Dieu a dit qu'il fait grâce aux gens qui sont humbles. Je vous dis, nous devons être humbles. Même nous pouvons laisser quelqu'un nous marcher dessus, mais ne vous inquiétez pas des choses de ce monde, parce que Dieu fait grâce aux gens qui sont humbles. Je vous invite à prier avec moi, parce que nous devons demander que Dieu puisse nous relever et nous enlève ce sentiment d'orgueil qui nous tue, ce sentiment qui nous tracasse, ce sentiment qui nous éloigne de sa face, ce sentiment qui nous éloigne de toute cette opportunité que nous pouvons avoir à attaquer les fils de Dieu. Prie avec moi. Seigneur, merci pour la bonté, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur des armées, parce que tu es le rôle de roi Seigneur. Papa, tu as dit dans le livre de Jacques que toi diras grâce aux gens qui sont humbles. Papa, enlève-nous ce sentiment d'arrogance qui nous tue intérieurement, Seigneur des armées, parce que nous voulons voir ta face. Papa, nous t'invitons au milieu de nous
Papa, fais grâce, Seigneur Jésus, de nous revisiter, Papa. Revisite mon frère, Papa, qui ne sait pas où elle est rendue. Visite ma soeur, Seigneur Jésus, qui sont en train de se torturer, Seigneur Jésus, de ce sentiment d'arrogance, d'orgueil qui l'éloigne, Seigneur Jésus, de ta face. Papa, sois avec nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur des armées. Nous sommes que des humains faibles d'esprit, Papa. Donne-nous la force que nous puissions comprendre ton écriture, nous puissions comprendre, Seigneur Jésus, tes bienfaits, nous puissions comprendre, Seigneur Jésus, cette faveur imméritée que tu continues à nous donner de jour en jour, Seigneur Jésus. Même si nous ne les méritons pas, Seigneur des armées, mais attaquer ton Fils, Seigneur, tu continues, Seigneur Jésus, à nous bénir. Papa, aide ma soeur, Seigneur, qui puisse voir ta face. Aide mon frère, Seigneur Jésus, qui puisse, Seigneur Jésus, voir ta face dans sa vie, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.